خرطوم على ربيع حيم بنتوم وقف لنا زي خطوم يا وزخوط جدودو. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais souhaiter Mazal Tov pour Rabben Zaken, qu'il a eu la brit milah de son fils. J'espère que vous l'avez dit que j'avais un chèvre ce matin. C'est la raison que je ne pouvais pas être présent. Nous sommes dans la paracha de Korah. Et cette paracha de Korah, elle nous donne beaucoup à réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi. Je donne la parole d'honneur. Chaque année, je la lis. Et chaque année, je la relis. Et depuis Shabbat, et ce matin, alors j'entends le Shaleh Tzibour lire ce qu'il a fait Korah, qui se révolte contre Moshe Rabbeinu. C'était dur pour moi d'admettre comment un talmid, un élève, qui peut se révolter contre son rabbin. Je comprends pas. Si, c'est vrai, il était Menos Aaron. Il était parmi ceux qui levaient le Aaron la Kodesh. C'était qui était un tzaddik. Maintenant, il faut savoir une chose. Voilà, c'est riche, des tzaddik, des navis, des prophètes. Il voyait de loin. Il a même vu qu'ils allaient sortir de lui des tzaddikim. Shmuel un navi. Et que Shmuel un navi, il allait être l'équivalent de Moshe Aaron. Et c'est de lui. C'est lui le père, c'est lui le grand-père. Pélé, c'est dur de dire que Korah, il va dire à Moshe Rabbeinu, oui, toi tu regardes les femmes. Parce que le pareil dit. Il paraît qu'il a fait courir un bruit que Moshe regarde les femmes mariées. Il fait courir sur la folie. Moshe Rabbeinu, lui qui a quitté sa femme. Lui qui a quitté sa femme pour être tout pour Am Israël. On ne peut pas imaginer des choses pareilles. Et Korah, il a commencé à critiquer la Torah, il a commencé à critiquer les tzitzit, il a commencé à critiquer tout le monde. Comment on peut imaginer une chose pareille que Korah, il a fait ce qu'il a fait. Alors on a dit toutes ses valeurs, tous ses ma'alot, était tzaddik, était prophète, était Menos Aaron, était parmi ceux qui levaient le Aaron, était tout ce qu'on peut dire sur lui, toutes les bonnes choses qu'on peut dire sur lui, il les avait Korah. Alors comment est-on? Est-ce que vous pouvez imaginer un dikdolim que vous connaissez aujourd'hui faire ça? On ne peut pas imaginer ça. Imaginez-vous, quelqu'un que vous connaissez, un gadol reconnu par tout le monde, qui va faire ça, à son rave. Impossible. Il faut être perdre la tête. Mais là, Korah n'a pas perdu la tête. D'accord. Il a réussi à avoir autour de lui tout le monde. Hein. Tous les gdolim étaient autour de lui. Il y avait Achoué, Aminadab, tout le monde qui était avec lui. Comment pas aider? C'est bien la bouteille. Il faut savoir une chose. Il y a un pasouk. J'ai vu un pasouk qui dit comme ça. ובחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכי בעיתם, ונתנה ארץ יבולה. Et après il dit, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים. Un pasuk spectaculaire dans la paracha de בחוקותיי. Hachem il promet que celui qui il étudie la Torah be'amal avec effort, non seulement qu'il aura la gashmi dans ce monde-là, mais Hachem, il va se promener avec lui à Gan Eden. Hachem, il va se promener avec lui à Gan Eden. Alors, la question, elle est grande. C'est quoi Hachem va se promener avec lui à Gan Eden? C'est quoi ça? C'est quoi le secret? Hachem, il va se promener avec lui à Gan Eden. Vous savez que Rabbeinu Geshe Leibman alav shalom, il dit que quelque part les Israël, ils ne sont pas uniquement satisfaits de ce que
on se promène avec de ce que des gâchements qu'on te donne ce monde-là. Et l'autre monde. Parce qu'on dit que celui qui étudie la Torah dans ce monde-là, alors il aura tout. Il aura l'argent, il aura une femme, il aura des enfants, il aura une belle maison, il aura beaucoup de gâchements. Mais les Israël, ils disent à Hachem, et après, alors après, je me prendrai avec vous. Ça veut dire qu'à Israël, ils ont l'abtaha, que Hachem il sera avec eux, et dans ce monde-là, et dans l'autre monde, il va se promener avec eux. Quel rapport? J'ai pas compris. Est-ce que par exemple, c'est quel rapport que si j'étudie Torah Mitzvot, quand je vois où il va se promener avec moi, et j'ai bien envie de comprendre le sens de cette promenade. Cette promenade avec Akadosh Baruch Hu de l'autre monde, c'est quoi? Je sais que les tzadikim, dans l'autre monde, ils sont avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce... Je m'excuse, je répète encore. La place de cette promenade, on dirait, elle n'est pas là à sa place. C'est comme par exemple, je sais pas moi, je sais que dans ce monde-là, c'est un monde qui est de passage pour un beau monde, ça je le sais. Mais c'est quoi Tioul? Je me promène avec toi. Je sais pas, c'est quoi le mot? Je me promène avec toi. C'est quoi une promenade? Vous imaginez, vous, c'est en train de se promener avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabbi Lefkovitch, Alav Shalom, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, imaginez-vous que vous êtes en train de se promener avec un pigeon en Bayou. Quel kiff. Et imaginez-vous, par exemple, il y a des tzadikim aujourd'hui, je ne veux pas donner, pas de souci ici, chacun a son tzadik, chacun ici a son rab, je ne veux pas, il y a des Lubavitch, il y a des Satmar, il y a des Nitaim, il y a des Hasidim, chacun ici avec qui il est attaché. Et imaginez-vous, pour un Hassid de Lubavitch par exemple, que le rabbi et le Lubavitch, les gens se promènent ensemble, et ils tiennent bras à bras, et ils marchent avec lui. Quel kiff il va sentir. Imaginez-vous, moi qui est attaché, moi qui aime beaucoup Rav Shach, et qui aime beaucoup Rabbi Lefkovitch et Rabbi Gershon, que eux ils me prennent dans les bras et marcher avec eux. Ah, quel kiff. Je veux me sentir, pour vous, petit-fils de Rabbi Yaakov et Sarah, imaginez-vous que lui-même il vous prend dans les bras, vous allez vous promener avec lui. Vous savez, c'est un kiff, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est l'idée qui donne Rabbi Yehuda Lefkovitch? Imaginez-vous, que son rab, il le prend dans les bras et il marche. Comment il se sent? Comment il va se sentir? Quel cavode il va se sentir? Il va se sentir, Eden il va le sentir. Alors il dit à Rabbi, imaginez-vous là, Kadosh Baruch Hu. Imaginez quand je peux le tailler avec Eden. Maintenant, je voudrais comprendre, c'est quoi le mot tioul? C'est quoi le mot promenade, tioul? C'est pas tioul. Tioul c'est un kécher. Tioul c'est haboura. Tioul ça veut dire main à main. Tioul c'est havrota. Tioul c'est je me promène avec quelqu'un que j'aime. Et imaginez-vous, lorsqu'il y a un chidour entre deux personnes qui vont se marier et que votre Hachem ils sont vers la fin de fixer la date de mariage, voilà, ils se rencontrent pour la dernière fois pour fixer le vote et ils marchent ensemble. Cette marche ensemble, elle va définir maintenant leur vie de toute une vie plus tard. C'est une marche extraordinaire. Il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, écoutez ce point que j'ai réfléchi. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté à Har-Sinaï, première chose qui s'est passée là-bas, Malinu Dishabelinu. Qu'est-ce qu'il fait celui-là parmi nous? Ça veut dire quoi? Il va être comme nous? Il veut se promener avec nous, il veut être avec nous, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors quand je vais offrir à mon chef, il donne une réponse. Pourquoi c'est pas Hachem qui donne réponse? Non! Hachem dit à mon chef, donne la réponse. Comme tu as, garde qui c'est qui vous dit. Montre-leur avec qui tu te promènes. Montre-leur avec qui
Qui est ton habouta? Montre-leur ce qu'eux, ils peuvent pas faire, toi, tu peux le faire. Parce qu'aucun malach a le droit de toucher le kissé à kavod. Le kissé à kavod, c'est intouchable. Ceux qui le touchent, ils brûlent. Toi, tu vas leur montrer que toi, tu peux le toucher et tu n'as rien à craindre. C'est quoi le message? Le message, c'est que Moshe Rabbeinu, Mitayel et Makashvachu Bigalanen. Ça veut dire que c'est habouta. Il n'a pas peur. Ça veut dire, habouta, que la peur qu'Am Israël ils avaient, que dans ce monde-là, on va étudier la Torah, mais dans l'autre monde. Parce que dans ce monde-là, notre habouta, on est métaillel avec la Torah. Vous aimez la habouta? Vous savez, alors je vois, je sais pas moi, je vois quelqu'un qui prend un livre de Torah, il lit, il est métaillel, il se promène d'un livre à l'autre, il se promène dans la Torah, il est au Shalmi, Babli, il prend ce livre, il est métaillel, il marche. Jamais, j'ai toujours dominé ma tête, jamais je voulais la Hem Shmuel, le pied à la Racha. Jamais, je ne peux pas l'oublier, parce que 7, 8, 9 ans de Yeshiva que j'ai fait à Saint-Bernard, chaque fois que je le voyais marcher, prendre un livre, marcher, prendre un autre livre. À la fin, on voyait sa table, et c'est lui qui a rangé les livres après. Il ne les laissait pas. Il avait peut-être une centaine de livres, et à la fin, il va se lever. Donc, quand il va marcher, il rentre presque toute la journée, il marche au Bétamidage, il a pris un livre, il a rendu un livre, il a pris un livre, il a rendu un livre, il a pris il marche, il est dans son Gan Eden, le paradis de la Torah. Ah, maintenant, mais ça, ils ont peur. Alors là, on a un paradis dans ce monde-là. La Torah, c'est un paradis, la Torah. C'est Gan Eden, c'est Ma'ayim. Et l'autre monde, alors que je me l'ai dit, l'autre monde, je me prendrai avec vous. Il y aura la Torah dans l'autre monde. Mais c'est-à-dire dans l'autre monde, Am Israël va passer à un autre niveau. Si dans ce monde-là, notre paradis c'est quoi? C'est le livre. L'autre monde, notre paradis, ça va être la Torah. Vous voulez? Dans l'autre monde, le vrai paradis, ça va être la Torah. C'est lui qui va être votre livre. C'est lui qui va être votre livre. Ça, c'est le Nehama. Si vous étudiez la Torah dans ce monde-là avec effort, non seulement que je vais vous donner l'abondance, l'argent et tout ce que vous voulez pour pouvoir bien étudier, pour avoir de quoi vivre, et vous allez voir que d'autres mondes là, de l'autre monde, la récompense de l'autre monde, ça va être une autre récompense. Pas le Gashmiut, c'est le vrai paradis des paradis. Si dans ce monde-là, le paradis, on a le paradis, c'est la Torah, moi je vous dis quelque chose. Moi j'ai senti c'est quoi le paradis. Écoutez, deux choses je vais raconter. Hier, quelqu'un m'a raconté, il y a un monsieur qui vient chez moi hier. Il me dit, je ne vous connais pas, mais je suis content de vous connaître, de connaître, de faire votre connaissance, mais je voudrais vous raconter ce que sa mère lui a raconté. Alors moi, lorsque j'ai commencé à recevoir les jeux ici à Paris, c'était à la rue de Maine. C'est à Montparnasse. Les enfants de Bracha, les gars, ils s'appellent Mimoun. Shimon Mimoun, les enfants de Bracha, le pauvre. Il est décédé, le pauvre, il est tombé, le pauvre, dans sa salle de bain, il est tombé, il est mort. Il a reçu un coup, le pauvre, il est mort de Chabia, il y a quelques années. Et lui, chez lui, que je recevais les gens. C'est lui qui il m'ouvrait sa porte pendant un laps de temps. Et voilà, le monsieur, il me raconte, il m'a dit que, vous savez que ma mère, elle allumait la veilleuse de Rabbi Hippido, chaque jour, elle allume. Et la pauvre, un jour, elle avait un problème. Et elle rêve, Rabbi Hippido, elle lui dit, tu sais, madame, il lui a parlé en français, alors que Rabbi Hippido parle que l'arabe. C'est un Marocain, il parle que l'arabe, même l'hébreu ne parlait pas. L'hébreu, il y a beaucoup de gens qui ils parlent pas. Ils sont donnés votre Torah, mais ils comprennent mais ils ne parlent pas ils parlent pas. Ils parlent pas l'hébreu, mais l'hébreu, même mon père parlait pas l'hébreu. La chose de mon père, c'était
sur la quelque chose Tanachi, mais il fallait qu'il cherche les mots. Il fallait qu'il les cherche. Mais en arabe, il pouvait parler comme il veut. Alors, Rabbi Hippolyte lui a parlé en français, un bon français. Il a dit, pour ton problème, va chez mon petit-fils, David Pinto. Il lui a donné l'adresse. 96 avenue du Maine, à Montparnasse. Pour le Shorelam, lieu de le rêve, cette équipe de venir de le rêve chez quelqu'un, il faut lui dire à quelqu'un, voilà, va. Et c'est ce qu'elle a fait. Il me dit, ce monsieur me dit, vous vous rappelez, ma mère, c'est 30 ans, je ne me rappelle pas. Et vous a connu par rapport au rêve qu'il a rêvé avec votre grand-père. Comment vous comprenez ça? Par rapport à parce qu'il s'indiquait dans ce monde-là, il se promène dans la Torah. J'ai vu dans beaucoup de livres qui disent que cette équipe, à travers la Torah, ils voient tout. Mais quand lorsqu'il y a Amal à la Torah, lorsqu'il y a le Amal, lorsqu'il y a l'effort, lorsqu'un homme qui étudie la Torah avec effort, avec amour, il montre qu'il est là à saute, et bien il ne vole pas. C'est quoi? Il ne vole pas de son zman. Il n'y a rien du tout. Il ne parle pas de la Shuvara, que ça, Mamash avec Hachamaï, il voit tout. Il voit, quand je vois au il se promène dans la Torah. Ah, maintenant, moi je me promène dans la Torah, et j'ai mon kiff dans la Torah, et je sens dans la Torah Gan Eden, et après, ça sera le top. C'est quoi le top? Après tu vas te promener avec la Kadosh Baruch Hu. Habouda, ça va être la Kadosh Baruch Hu. Voilà. Après ça va être comme ça. Atayen Emachem Gan Eden. C'est extraordinaire. Alors, comme il dit à Yehuda Levkov, il dit, on peut imaginer un qui marche, un qui s'en reçoit, un qui s'en rappe, le dit, viens, on se promène. Comment il va se sentir? Il va être en marche dans du simha inimaginable. Alors il te dit, imagine-toi, c'est quelque chose qui va être tout à l'heure, Gan Eden. Imagine, je pense que c'est ça. Gabi qui c'est qui vous dit. C'est quoi Gabi qui vous dit? Ça veut dire que quand il donne un message à Moshe, dis-leur que toi, avec la Torah, toi tu fais partie. Toi, il n'y a que toi qui peut peut se promener dans la Torah. Eux, ils ne peuvent pas. Et non seulement dans l'autre monde, mais même dans ce monde-là, qu'est-ce qu'eux ils ont dit? Mali le dit Chabinino. Eh ben, dis-leur oui, Bénéno. Oui, Bénéno. Que toi, moi, un homme qui étudie la Torah, il est mitaillé, Bénéno, et dans ce monde-là, et dans l'autre monde. Bénéno, partout. Mais toi, la bouteille, écoutez bien ce que j'ai pensé. J'ai pensé que, lorsque la Torah dit, Panim et Panim Adaberu. Panim et Panim Adaberu. Alors, prenez avec le Pekavot. Il dit Pekavot, ceux qui étudient la Torah, seul Hachem est avec lui. Ils sont 2, Hachem est avec eux. Ils sont 3, Hachem est avec eux. Ils sont 10, Hachem est avec eux. Mamash, Hachem est avec eux. Donc déjà, il y a un tioul à travers la Torah dans ce monde. Un tioul avec la Torah. Une promenade avec la Torah. Et qui dit la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, comme dit Ramban. La Torah, c'est Shemotav chez Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est les noms d'Hachem. C'est-à-dire que tu te promènes avec les noms de Akadosh Baruch Hu. Un tioul dans ce monde-là. Et le vrai tioul, le top tioul, le vrai tioul, eh ben il y a une différence que je me promène avec un Rosh Shiva, que je me promène avec le Gadolador. C'est une grande. Il paraît que cette semaine ils ont montré à Chaim Kalipski. Il paraît, hein, ils ont montré la petite vidéo de Betzheim, il paraît. Comment il marche. Il paraît qu'il a commencé à pleurer. Moi aussi j'ai pleuré, moi aussi j'ai des larmes. Je l'ai vu la première fois en Amérique. C'est quand même, un de mes enfants me dit, si on pouvait avoir aujourd'hui un petit vidéo sur la Péhipi dans la vache. On a une photo, c'est tout. Une photo, c'est tout. Quelle route que je vois quelle route. Quand j'ai apprécié Hachem, le Shmud Goyen est venu me voir cette semaine, et là j'ai apprécié beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Et cette Goya, il est rentré et m'a dit,
C'était hier, j'ai pas le droit de vous dire qui est-ce. C'était hier matin. Goya, j'ai pas le droit de, parce que j'ai peur que ça va être, c'est diffusé. Je peux pas, mais pour ceux qui étaient là hier matin, à la prière, ils ont dû la voir. C'est Goya là. Il est venu parce qu'elle a un grand problème, soi-disant qu'elle a trafiqué certains papiers, donc c'est pour ça qu'elle a gagné un Mahamad, un poste très 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 important ici au gouvernement, et puis maintenant il y a eu la justice, et il faut refaire les élections. Hier, il est venu pendant qu'ils étaient là en train de faire la prière, le deuxième minyan. Il me dit, mais Rabbi Lev, tu m'as fait le bracha pour que je réussisse. J'ai réussi pour Hachem, mais maintenant, voilà. Et aujourd'hui, il va avoir les élections. Et qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, si ça ne vous dérange pas, donnez-moi votre kippa. J'ai ma kippa. Oui, votre kippa. Mais qu'est-ce que vous faites votre kippa? Vas-y, parce que votre kippa, elle va m'apporter bonheur et je vais gagner. Il y avait les juifs qui l'ont accompagné. J'ai dit, madame, la kippa, c'est Dieu qui passe. Je dis, pas le point de prier. Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, je sais, c'est quoi votre Torah? Je lui dis, vous savez quoi sur ma Torah? Elle dit, je ne peux pas vous dire. J'ai construit un mikvé. J'ai construit une synagogue, et j'ai construit ça et ça et ça et ça. Et je sais que les femmes qui se privent de leur mari des semaines et des semaines, et le mari qui se prive de sa femme des semaines et des semaines, il faut être un homme fort. Et votre religion, il vous donne cette force. Ne pas travailler Shabbat. Il faut le faire. Il faut déjà avoir la foi en Dieu. Donc moi, j'ai la foi en votre Dieu et je veux la kippa. Et je sais que je vais vous la rendre demain. Parce que je vais réussir. Ah ben, elle a réussi. Hier, elle a réussi. Elle a réussi. Voilà. Alors moi, je me suis dit, si quelqu'un, c'est un non-juif, il a comme ça les monas, attends, je sais pas beaucoup. Alors nous, qu'on a la Torah, ça peut être dramatique pour nous. C'est grave pour nous, ça. Un goy, un non-juif qui n'est pas juif, qui te dit que j'ai la Torah, j'ai les monas, en Hachem, en la Torah, de la force de la Torah, ça donne à réfléchir, ça m'oblige. Vous savez à quoi je pensais ce matin? Je me suis dit, Hachem, tu es avec nous. C'est ce que le pasuk dit. V'halachti b'tochechem. Ma'ali lo disha benenu. Ma'ali lo disha benenu. Si déjà dans ce monde-là, Akash Baruch Hu mithalech b'tochenu, Kama Homer en haut, la plupart des en haut, quand Akash Baruch Hu il est b'tochenu, c'est ce qu'Hachem il a dit en Shal. Avec qui c'est qui vous dit? Touche, je touche, oui, mais j'ai peur. Tu touches, parce que je suis b'tochecha. Je suis en toi. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Ou quoi? Mais Ares, qui chez Hachem, il y a un passage qui dit que les nations, ils verront que le nom d'Hachem il est en toi, ils auront peur de toi. Mais quand aujourd'hui tout le monde a peur de ce qui se passe dans le monde, mais c'est vrai, il y a la peur de tout ce qui se passe dans le monde. Et de l'autre côté, à côté, ici, tu es certain, tu es sûr, il y a Hachem, mais tu n'as rien à avoir peur. J'ai vu dans un livre qui dit comme ça. J'ai vu dans un livre qui dit que tous ces gens-là qui sont morts sur Kiddush Hachem, il paraît qu'ils n'ont pas senti le feu. Il paraît qu'ils n'ont pas senti le feu. Ils n'ont rien senti. Un homme qui meurt pour Hachem, ils ne sont pas la souffrance. Ils ne sont rien. Même s'ils sont en train de couper un petit morceau, ils ne sont rien du tout. Parce qu'ils pensent sur la code. Parce qu'Hachem il est en lui. La bouteille,
C'est quoi, Rabotai, la shifa? C'est quoi l'ambition et la matara de l'homme dans ce monde-là? C'est quoi? Eh ben, Rabotai, la matara dans ce monde-là, c'est être mitalech avec un Baruch de ce monde-là. Mais c'est avec le Tzara. Le Tzara, il est là. Et comment tu es mitalech, comment tu marches avec le bon Dieu à travers tu marches avec la Torah. La Torah, c'est Hachem. Torah d'Hachem. Tu marches avec la Torah. La Gemara raconte qu'une fois, David Amelech, une fois que Abraham Ben Nebat, il a fait la grosse faute, il a fait l'Avodah Zarah dans tout Israël. Un jour, quand je vais chez lui, il le fait monter à Gan Eden. Il dit à Abraham, viens, on se promène toi, et moi, et qui? Et Ben Ishai. On se promène les trois, les trois ensemble. Abrota, les trois. C'est écrit une taillette. On se promène à Gan Eden. Et Abraham lui dit, Baruch, qui va être à côté de toi, ta main droite, et celui qui va être le mobile, celui qui va marcher trop proche de toi? Il dit David. David, pas moi, David. David, c'est lui qui a donné sa place. Ah, voilà. C'est grâce à David que tu es roi. Alors lui, tu as pris la place, tu as pris 10 shvatim de Shlomo HaMelech. À lui, fais-lui kavod. Ah, je suis pas d'accord. Non. Quand? Ah oui. Eh ouais. Comment? Hachem te propose. Puis on marche ensemble. Je m'en fous, Aliyah. Je m'en fous que je suis même derrière. Au moins, je suis à côté. Je suis à sa gauche. Je suis à côté de quand je vais en haut. Non, je vais même de voir quand je vais en haut, je parle comme ça. C'est pas à d'autres manières de parler du bon Dieu. Qui va être diriger cette promenade-là. Je m'en fous, je suis à côté de toi. Non, je vais être moi à côté. David, je ne veux pas à côté de moi. Comment la bataille? Je vous en prie. Vous êtes d'accord? Dites-moi. Vous y gérez ça, vous? C'est grave. Hachem vous propose. Il me propose un cauchemar. Alors ça sera une façon de faire des chouvas. Merci à cauchemar de ton invitation. Merci. La bouteille, écoutez bien ce que je vous dis. Celui qui ne se promène pas donc avec un cauchemar à travers la parole de ce monde-là, même dans l'autre monde, il dira non. Vous avez compris? Même dans la Gemara dit Rechaim, Afilo, Pepetach, Gihinam, et n'imposé Bichouva. Les Rechaim, même à côté de Gihinam, on lui dit allez, fais Teshuvah. Ils vont te dire non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la Behera. Ils n'ont plus le Habis. Ils restent, comme ils sont partis Rechaim, ils restent Rechaim là-bas. La Teshuvah, ça devait être ici dans ce monde-là. Un homme qui meurt sans Teshuvah, on ne peut pas faire Teshuvah. Il reste Rechaim. S'il a critiqué les tzadikim dans ce monde-là, il est mort, ben là-haut, il continuera à critiquer les tzadikim même là-haut. C'est un niveau terrible. C'est un niveau terrible que Hachem, il doit mettre la chance à comment ça s'appelle, à Yoba Ben Nebat. Tu vois, je lui donne la chance. Non. Pourquoi peut-être déjà dans ce monde-là, il veut vivre que dans le kavod. Déjà dans ce monde-là, il veut être que dans le kavod. Alors, puisqu'il veut être que dans le kavod, dans l'autre monde, il ne peut plus se promener avec la Koshua. Il va rester dans le kavod. Alors, pourquoi Koshua il a demandé? Parce qu'il est encore vivant. Il a encore un peu. Il n'est pas mort encore. Il est encore, comme Moshe Rabbeinu. Il a dit, gars avec les Sekivot. Il n'est pas encore mort, Moshe Rabbeinu. Tant qu'on n'est pas mort, il y a encore un peu. On peut encore gérer les choses. Tant qu'on est mort, c'est fini. Avec tout ce que je vous ai dit, pour répondre à la question de qui? Voilà. Quelle question a posé sur Korah? Comment Korah est arrivé à être Racha? Avec tout ce qui était Korah, est arrivé à être un grand Racha.
Jusqu'à maintenant, il dit Moshe Emet, Tarato Emet. Parce qu'on dit Eno et Ato, ce nom il a trompé. Attends, Moshe Olam, j'ai des yeux, moi aussi. Pourquoi je vais Hassi Shalom, je vais me tromper pour dire que moi je suis mieux que mon grand-père. Je vais dire que je suis mieux que Hachem Tov, Hassi Shalom. Je dis que moi je suis mieux que tel et tel. Comment Il y a pas ce qu'il dit. Korach, il dit Kikol Aet Kidushim Uptocham Hashem. C'est dans le mot Uptocham Hashem, c'est la réponse. Korach, dans sa tête de Korach, que Amis HaKadosh Baruch Hu, Kikol Aet Kidushim, toute l'assemblée, ils sont tzadikim. Uptocham Hashem. C'est que Hashem, il est Mitalech Uptocham. Hashem, il est à l'intérieur d'eux. Hashem, il est avec eux. Ça veut dire que quelque part, Korach est arrivé à une conclusion que Uptocham et le Betochecha. Hashem, il est Betocham, il est en eux, mais pas en toi. C'est grave, ça. C'est grave, ça. C'est grave. Uptocham Hashem. C'est vrai qu'en eux, il est Hashem, pas en toi. Pas en toi, toi, Moshe, exclu. Moshe, Korach haya menos'eh Aaron. Écoutez bien, il était parmi ceux qui levaient le Aaron. Mais toi seul, tu n'es pas le seul qui lève le Aaron. Il y a encore 3 autres avec toi qui lèvent le Aaron. Ou 4 autres qui lèvent. Lui, il voyait que lui. Et il se voyait que lui seul qui lève le Aaron. Je vous ai dit, c'est bon, Hachem, un peu des abrachim. Vous n'allez pas dire, je suis le seul. Il y a, bon, Hachem. Vous n'êtes pas le seul qui étudie. Bon, Hachem, bien sûr qui étudie. Il y a un qui crie. J'entends toujours un ici, pas comme là, il pousse des cris. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Il y a d'autres aussi qui étudient. Il y a un qui crie un peu moins. Il y a un qui crie un peu plus fort. Et avec tout le monde étudie, tout le monde crie. Avec chacun et sa voix. Mais à Tzad HaShaveh, le plus important, c'est bon, tout le monde étudie. Il n'y a que la voix. Mais on ne va pas dire, il n'y a que lui seul qui l'étudie. Non, il n'y a pas que lui seul. Il y a ceux qui crient, il y a ceux qui crient moins fort, il y a ceux qui, même avec leurs yeux, ils se mettent à élever, ils se promènent dans la Gemara avec leurs yeux. Rabotai, il était menos à Aaron et lui il se voyait seul. Voilà, Rabotai, le problème de Korach, c'est un peu le gava, c'est un peu le kavod. Voilà, vous avez compris. Voilà la réponse, c'est un peu le gava. Le gava avec un kavod, vous savez, malheureusement. Atami be'atzmach hajimota. Malheureusement. La gava et le kavod. Malheureusement. On a vu beaucoup qui sont tombés à cause de ça. Beaucoup qui sont tombés. Comme Yob Abenevad. Il n'a pas accepté que lui doit rester debout à la Hazara de Beth-Amikdash et que le roi Am, le fils de Shlomo, va être assis. Pas accepté. C'est dur pour lui. Pourquoi lui assis, moi non, je préfère ne pas aller au Beth-Amikdash. Voilà, c'est malheureusement, la gava, c'est le pouvoir, c'est comme ça, on ne peut rien faire pour ça. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, Une fois, Rabbi Akiva Eger Alav Shalom, c'est arrivé dans une ville à Nice, je pense, et ils sont arrivés l'accueillir avec la Haggadah, et puis le rêve de la ville, et lui, il a fait monter dans la Haggadah, et le rêve de la ville, il voulait faire kavod, il est parti derrière le chariot, il poussait. Une fois qu'ils sont arrivés, il voit qu'il y avait quelqu'un à côté de lui. Il dit, mais attends, c'est beau. Il a dit, non, je suis derrière le rêve. Il dit, mais attends, lorsque c'était Rabbi Akiva Eger. C'est que Rabbi Akiva Eger, dit ça, ils ont poussé la Haggadah, ils ont poussé les chariots, les chevals. Ils ont fait kavod de cheval. Les deux. C'est ça. Moshe קיבל תורה מסיני. Moussara et Yoshua. Il a pris le Moussara de Hatsinaï. Hatsinaï, il a dit, qui suis-je? Pourquoi je me donne la Torah sur moi? Tu vois, rien du tout. La Bouddha est celui qui veut désorer ce grand kavod
وإذ متيّن لك تشوف وجه العيدين. Mamash, si déjà tu m'étayais quelque chose dans ce monde-là, dans la Torah, mais Hokota était là. Parce que je dois un parole d'honneur. Et Béhémet, c'est le Hémet. Celui qui a le Amal de la Torah, il n'a pas le temps pour être Baal-Gab. Vous avez compris? Il n'a pas le temps. Parce que sa tête est dans la Torah, il est dans l'Amal, il faut comprendre la Torah. Donc il n'a pas le temps. Parce que, mes amis, parce que chaque fois qu'il étudie, il voit qu'il est loin, loin, loin. Donc, sur quoi il va être Baal-Gab? Sur quoi il va être orgueilleux? Et il est encore loin. Parce que le Amal, il t'amène à être encore loin, loin, loin. Le Amal, l'effort de la, il t'amène à te réduire, que tu connais rien du tout encore. Parce que de plus que tu étudies, tu découvres que tu connais rien du tout. Tu découvres que tu es encore loin, loin, loin. Donc, tu connais rien du tout. Tu connais rien du tout. Donc tu n'as pas le temps d'être Baal-Gab. Tu n'as pas le temps. Parce que tu es encore dans la promenade de la Torah. Et finalement, à Botak, quand je te dis, cette promenade que tu fais avec la Torah dans ce monde-là, ça va t'apporter, ça va te donner un titre, ça va te donner un cartis, un billet pour te promener avec un Kadosh Baruch Hu dans l'autre monde. La page, avec un Kadosh Baruch Hu, lui, il va étudier avec toi. Et à Botak, pour avoir ce monde-là, il faut le passer par ce monde-là. Si on ne passe pas ça dans ce monde-là, on a raté, on a tout raté. Dommage de rater, dommage. Alors la bouteille, c'est vrai, Korach, qu'est-ce qu'il voit? Korach, il voit simplement ce qui sont sortis de lui. Très bien, Korach, il faut sortir de toi, Shmuel, un ami qui est équivalent de Moshe Aaron. Très bien, c'est ce que tu vois très très loin. Mais Korach, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul ici, dans tout le cas d'Israël. Quoi, tu te rends unique? Pourquoi il n'y a pas d'autres qui vont sortir des grandes tzadikim? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul. N'oubliez pas qu'à chaque génération, le tzadik de la génération, il est l'équivalent comme Moshe Rabbeinu. Iftach Bedoro, comme Moshe Bedoro. Chaque génération, il y a un tzadik. Et ce tzadik-là, on le parle comme Moshe Shapé Karama. On l'appelle Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? La bouteille, ça, c'est. Aïno et Al-Hakam disent, il s'est trompé. Comment on peut se tromper? La bouteille, oui, on peut se tromper. La Gahava et le Kavod, ils te font tromper, il faut tromper ce que tu vois, etc. J'ai terminé, et je raconte une petite histoire. Moi, je me suis trompé vendredi. Pourquoi? Un match complètement. On m'a appelé vendredi pour un chinois. Qu'est-ce que je pense? Un grand rave qui m'a appelé. Rabbi David, voilà, j'ai un chidour. Et pour ma fille, on m'a proposé, un rave de tel et telle ville m'a proposé le fils de tel et tel. Qu'est-ce que Rabbi David, ce que vous me dites de faire, je le fais. Je le regarde. Tout de suite, je lui dis, non. Ah bon? Non. D'accord. Tout de suite, je vais remonter chez Shabbat. C'était 1 heure avant Shabbat. Bon, je vais, d'accord. Bon. Je viens à l'Yeshiva. Et il y a un rabbin qui m'a donné une feuille. Un alon. Comment tu appelles? Une feuille, hein? Un déplié de la Torah de l'année dernière, de Parashat Shalach, de quelqu'un. Bon. Je prends, je lis. Et il y a une petite histoire de quelqu'un qui habite à Scotland et qui n'a pas de travail. Il va à Londres, il trouve un travail. Et il devait commencer à travailler. Et voilà, le frère du Malabaïd, il dit, qui a pris la place de celui qui t'a quitté, le comptable? Il dit, c'est quelqu'un qui vient de Scotland. Ah bon? Alors, j'ai vu de Scotland. Et qui c'est monsieur? Ben, c'est un monsieur qui s'appelle Tatata. Oh, ouf quoi? Ah, putain. Il est Atzlan, il est Atzlan, il est fainéant. Bon, j'espère que tu vas. Ah bon? Ouais. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre à prendre que lui? Je dis, bon, c'est ce que j'ai trouvé. Bon. D'accord. Le propriétaire qui s'est fait, il appelle le monsieur.
Et je m'excuse, je suis désolé, je ne peux pas te prendre. Retourne chez toi. Non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas Hatzlak, qui n'est pas fainéant. Je ne suis pas fainéant. Je peux faire du beau travail. Non, tu m'excuses. Je peux avec le chagrin. Il va y chercher du travail. Et il commence à faire le mendiant. Le revina, le chagrin, il est mort. Il est mort. Parfois, un geste mal, lorsqu'on fait un geste même mal placé contre quelqu'un, on peut le tuer. Le chagrin, il faut. Alors, cette histoire-là, elle m'a bouleversé. Hier matin, j'appelle le Rav. Je dis, qu'est-ce que je vous ai dit vendredi? Je vous dis pour le Shidour, non. Il faut savoir une chose. Personne m'a posé la question pourquoi j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non au Shidour? Pourquoi j'ai dit non au Shidour? Parce que le Rav, qui a fait le Shidour, une fois il m'a critiqué. Alors tout de suite, lorsque j'ai écouté que c'est lui qui a fait le Shidour, à quoi j'ai pensé? Il m'a critiqué. Après, bon, j'ai dit, David, il t'a critiqué. Parce qu'il t'a critiqué, tu veux casser le mazel des personnes. Attends, David, réfléchis un peu. Il se peut qu'ils sont du mazel. Il se peut que, s'ils ne se marient pas, la fille, elle ne va pas se marier, et le garçon, là-bas, ne va pas se marier. Il devait avoir 6, 7, 8 enfants. Après son 20 ans, je vais me dire, David, qu'est-ce que tu as fait? Tu as étudié la Torah pendant ta vie. Tu t'es promené dans ta... Et là, tu vas se promener avec. Tout ce que tu as fait pendant ta vie, tu te promènes avec moi. Là, tu m'arrives. Regarde ce que tu as fait. Voilà la beauté. Donc, je l'ai appelé hier, et hier, ils ont fait le chido. Mais là, qu'est-ce qui va ressortir du chido? Je ne sais pas. Le plus important, c'est que moi, il ne faut pas que je sois une guerre d'abord. Beaucoup de fois, parce qu'on est concerné, parce qu'on veut se venger de quelqu'un, on peut casser la vie de quelqu'un. C'est grave. C'est grave. Si on veut avoir les attaches de Zéchout, d'être avec Hachem dans notre monde, se promener avec lui, et être avec lui. Il faut déjà que dans ce monde-là, on se promène avec lui. Il faut dire, étape par étape. Tu ne peux pas sauter les étapes. Déjà, commence à se promener avec lui dans ce monde-là, à tailler le Torah avec lui. Et à travers la Torah, tu te promènes avec lui et tu respectes la Torah et les mitzvot. Et après, ben, Hachem, tu vas monter de niveau, etc. Mais sinon, c'est grave. Je sais, j'en sais, et je suis sûr et certain que vous tous, Hachem, vous faites tous les efforts pour Hachem, que je sais que vous faites des efforts pour étudier, vous êtes dans Hachem, je vous entends, même j'entends, il y a beaucoup de rois, que chez lui vous êtes, et il y a l'action que Hachem, que après 120 ans, Hachem, vous aurez les efforts pour étudier la Torah, que vous allez être détaillé avec Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, Hachem, mais n'oubliez pas, pour avoir les efforts d'être détaillé avec Akadosh Baruch Hu, il faut que dans ce monde-là, ce que vous étudiez, L'Omed, Al-Melat, Al-Amed, Tishmo, Vel-Atzot, Mod, Vel-Atzot, Kayem. C'est-à-dire, c'est pas étudier et après, salut, étudier et faire, étudier et enseigner, et faire tout ce qu'il faut faire. Et que Hachem vous donne vous tous, donc, tout ce que nous avons dit maintenant, on peut aussi imaginer combien des fois il y a des divorces. La plupart des divorces qu'il y a aujourd'hui, c'est à cause de l'orgueil. Le caveau de l'orgueil, parce que la femme, elle n'a pas été bien respectée par la belle-mère ou le mari, que sa belle-mère, et la belle-mère, elle a mal, je sais pas, elle a mal parlé. Donc, vous voyez, malheureusement, c'est des bêtises pour des bêtises. Donc, les amis, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Mes amis, la Torah dit que celui que Akadosh Baruch Hu, il se promène au paradis, à Gan Eden, avec ceux après 120 ans. On a posé la question, on a dit, qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là? La Torah nous parle que celui qui respecte Torah et Mitzvot, Akadosh Baruch Hu lui donne, etc., etc. Alors,
après la Torah dit, et plus tard, quand je se promène avec le Gan Eden. Alors, nous avons répondu, mes amis, que celui qui veut avoir le mérite, que Hachem il se promène avec lui au paradis après son attente, uniquement celui qui a goûté le paradis dans ce monde-là, le paradis de la Torah. Celui qui, c'est comme d'une étape à l'autre. Celui qui se promène dans la Torah dans ce monde-là, il aura les échos de se promener avec Akadosh Baruch Hu de l'autre monde. L'autre monde, c'est le top. Et pour arriver à tout cela, il faut être humble. Il faut s'annuler devant la Torah. Un homme à bouteille qui n'a pas goûté, dans ce monde, à Kadosh Baruch Hu, comment il peut goûter à Kadosh Baruch Hu dans l'autre monde? C'est important pour vous de savoir ça. C'est très important de savoir que pour goûter à Kadosh Baruch Hu dans l'autre monde, pour se promener avec Kadosh Baruch Hu, pour apprécier Kadosh Baruch Hu, pour vivre avec Kadosh Baruch Hu dans l'autre monde, il faut déjà savoir vivre avec lui dans ce monde-là. On se respecte, Torah et Mitzvot, on vit en paix, on s'annule devant tous les problèmes que nous avons. On ne va pas dire pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça. Il faut toujours savoir que pour avoir le zérout d'apprécier Hachem dans l'autre monde, il faut déjà que tu l'apprécies dans ce monde-là. Mes amis, dans ce monde-là, c'est un monde de kavod, c'est un monde d'orgueil, c'est un monde de gloire. C'est un monde que chacun il cherche que son intérêt. Mes amis, beaucoup de fois, je rentre dans une salle, il y a un monde fou. Et malheureusement, je vois après, je rentre, je vois tout le monde qui se lève devant moi. J'ai un peu de la peine. Je me dis, au départ, bon, après je dis, c'est pour Hachem qui font ça. Mais au fait, même si je dis, c'est pour Hachem qui font ce kavod-là, mais quand même, on profite de ce kavod-là. Alors, le seul moyen est bémet de s'annuler devant Hachem, devant la Torah, lorsqu'il n'y a personne à côté de toi. Déjà, tu t'entraînes que, déjà, faites bien les choses lorsqu'il y a personne à côté de toi. Lorsqu'il y a déjà, lorsque tu es devant le fait accomplir un monde fou devant toi, donc, ben, Hachem, quand je vais va t'aider à ne pas sentir la gava, le kavod. Et je pense, mes amis, qu'un homme qui étudie la Torah avec effort, ça donne à l'homme le courage de s'annuler davantage devant Akadosh Baruch Hu. Et à travers la Torah, on voit la grandeur d'Hachem, on voit combien nous, on n'est rien du tout. Donc c'est ça, mes amis. Celui qui a le zrout de servir Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, avec annulation, avec amour, c'est uniquement à travers l'étude de la Torah. Mes amis, oui, il faut étudier, oui. Tous les jours, il faut savoir, c'est comme compter l'argent. On aime compter l'argent. Il faut prendre un livre, un livre de halakha, il faut étudier, oui, comme qu'on aime manger, comme qu'on aime sortir. Mais c'est la Torah dit, dans la prière de Arbit, la prière de Shaharit, on dit dans la prière, merci Hachem que tu nous as choisi, que tu nous as donné la Torah, et voilà, merci Hachem, et cette Torah que tu nous as donné, on l'étudie un petit jour, alors on est des menteurs ou quoi? C'est ce qu'on confirme à Hachem, à la prière de Arbit, la prière de Shaharit. Alors, il faut accomplir ce qu'on est en train de dire. Oui, il faut. Il y a des gens qui passent un bon moment de leur vie face à la télévision, on fasse des jeux, on fasse des cartes, je sais pas, parler, discuter, le téléphone, et Hachem, et tout ça, tu vas pas le prendre avec toi. Vous avez vu quelqu'un qu'on a enterré avec une télévision? Non. Quelqu'un qu'on a enterré avec son téléphone? Non. Son iPhone? Non. Même si tu le branches avec une satellite, ça marche pas. La seule chose qui va t'accompagner dans le tombeau après 120 ans, c'est la Torah, les mitzvot qu'on a fait. Alors celui qui marche dans la Torah de ce monde-là, il marchera dans la Torah dans l'autre monde. Celui qui a goûté Hachem dans ce monde-là, il goûtera Hachem dans l'autre monde. Mes amis, que Hachem vous protège. Il vous donne la santé et la joie. Vous avez compris? Korah, malheureusement, avec tout ce que Korah, vous pouvez imaginer, la grandeur de Korah, mais malheureusement, pendant ce temps-là qu'il y avait, comment ça s'appelle, que les Juifs ils ont campé dans le désert, que Korah ne levait pas le harom, voilà, il y avait des temps qui étaient occupés pour dans les voyages, lever le haron à gauche à droite, c'était gentil, mais dès que
ils ont campé dans un endroit et plus de voyage, là, il a commencé à compter son argent, il a commencé à boire, il a commencé à jalouser Moshe, à Aaron, et il est arrivé ce qui est arrivé, le kavod. Mais lorsqu'on est occupé avec la Torah, on ne pense pas au kavod. Mais lorsqu'on n'est pas occupé avec la Torah, et fait les mitzvot, on pense au kavod. Que Hachem il nous aide, et Hachem aide des bons juifs qui suivent Torah et mitzvot à 1000 générations.